Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors écoutez les amis, j'ai été amenée à faire cette vidéo, je vous dis pas comment, mais je suis pas bien, j'ai dû prendre un dafalgan, j'ai froid, je caille, j'ai dû mettre une jaquette de mon grand-papa, voilà, c'était pas prévu, donc je suis pas maquillée, je suis pas bien coiffée, je suis fatiguée, je suis un peu malade, voilà. Rien de grave, rassurez-vous, un peu de fièvre et puis un peu mal partout, quoi. Alors, les amis, en fait, j'ai une canalisation à faire, une vidéo à faire sur les énergies qui sont en train de se passer au niveau planétaire, au niveau de la Terre. Attendez, j'arrive 2 secondes. Voilà, excusez-moi. Je disais que j'avais une canalisation à faire par rapport à tout ce qui se passe au niveau planétaire. Il y a des choses qui sont en train de bouger, qui sont en train de ressortir, et ça peut fortement impacter notre corps physique et notre corps psychique, je dirais aussi. Alors, encore une fois, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, ben passez. Je ne suis pas médecin, donc s'il y a des choses qui se passent dans votre corps, il n'y a que vous qui pouvez savoir si c'est normal ou pas. Si c'est pas normal, alors allez consulter, s'il vous plaît, c'est important. Donc voilà, les amis, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a plein de choses qui sont en train de se réveiller, autant dans notre corps à nous qu'au niveau planétaire, au niveau de la Terre. Il y a beaucoup de catastrophes naturelles qui sont encore à venir. Il y a une différence de vibration avec la Terre et nous, et c'est ça qui impacte vraiment notre corps physique. Alors, vous pouvez avoir vraiment, ce qu'on me montre, c'est de la peine à respirer. Vous pouvez avoir à vous réveiller toutes les heures dans la nuit. Vous pouvez avoir des douleurs au niveau des articulations. De la fatigue, des maux de tête. Mais les maux de tête, c'est une barre ici et derrière les yeux, comme si ça vous tire derrière les yeux. Ça, c'est les symptômes vraiment qui sont justement à cause du changement planétaire. La Terre, elle est en train de bouger, elle est en train de vibrer différemment de ce que nous avons l'habitude. Elle est en train de monter vraiment crescendo, mais bien plus haut que ce que l'on vibre nous. Et c'est à nous de suivre. Vous pouvez aussi avoir, moi ça m'est arrivé toute la semaine passée, c'est hyper désagréable, c'est une sensation de flottement. En fait, c'est comme si vous êtes léger, c'est comme si vous flottez, et puis c'est vraiment, vous tanguez en fait, c'est comme si vous allez, comme des vertiges ou des choses comme ça. Vraiment, ça, c'était fort. Moi, je l'ai eu toute la semaine passée. Je vous dis honnêtement, j'ai quand même un peu eu peur parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis trop fatiguée? Est-ce que j'ai trop de stress? Parce que ces temps, je suis extrêmement stressée. Mais non, c'est pas ça. C'est vraiment la Terre en fait, qui change ses vibrations, mais elle les change tellement plus vite que ce que nous, on suit, que, en fait, notre corps à nous, il ne suit pas d'après les vibrations de la Terre. Moi, j'espère que vous me comprenez, j'espère que je suis assez claire parce que je ne suis pas non plus docteur en matière de terre ou je ne sais quoi. C'est vraiment les messages que l'on me donne. C'est vraiment quelque chose d'important à savoir. Encore une chose, il y a des personnes ici qui vont peut-être regarder cette vidéo, peut-être vous allez vous reconnaître. Il y a des personnes ici qui ne sont pas bien au niveau moral, au niveau... c'est comme si c'est comme si vous aviez tout le temps l'impression que ça se répète et encore et encore et encore. Qu'il y a des situations, en fait vous faites que de tourner en rond.
Un jour, vous bougez, vous êtes tout content, puis le lendemain, ça revient, c'est de nouveau comme c'était avant, c'est la normale, ça stagne. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça aussi, qui ne reprennent pas leur plein pouvoir, mais qui, en fait, qui se mettent dans des situations qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps en boucle. Et c'est lassant pour ces personnes-là. C'est un sentiment de lassitude. C'est un sentiment de frustration aussi parce qu'elles n'arrivent pas à sortir de ce schéma. Ça, je le ressens aussi très fort. Oui, alors on me dit aussi qu'il y a des personnes aussi qui regardent les nouvelles comme tout le monde et qui se posent la question, mais pourquoi ça arrive, pourquoi il y a autant de guerres, pourquoi il y a autant de personnes qui disparaissent, parce que ces temps, il y a beaucoup de personnes qui disparaissent. Pourquoi ça arrive ça, pourquoi il y a telle et telle personne qui est méchante, pourquoi il y a de la cruauté vis-à-vis des animaux, pourquoi il y a plein de gens qui sont en train en ce moment de se poser des questions, qui sont en train de remettre aussi en question leurs croyances, leur foi. Alors on me dit quand même de vous faire passer ce message. Il est cru, mais il est vrai, qu'on me dit. Il est cru, mais il est vrai. Alors pour ces personnes qui pensent vraiment que s'il y avait quelque chose là-haut, s'il y avait des gens bienveillants et tout là-haut qui nous protègent, pourquoi il y a autant de, je m'excuse, de merde sur la terre qui est en train de se passer? Pourquoi il y a des enfants qui souffrent? Pourquoi il y a des personnes qui disparaissent? Pourquoi il y a, comme je vous ai dit, de la cruauté vis-à-vis des animaux? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi on n'arrête pas en fait? Pourquoi tout est cher? Pourquoi je dois travailler puis d'autres pas? Enfin voilà, il y a beaucoup de personnes. Alors on vous dit que là-haut, ils sont vraiment désolés. Ils sont vraiment désolés de ce qui est en train d'arriver. Mais que l'unique faute revient à l'homme. Que ils n'ont pas mis des choses, ils n'ont pas programmé ces choses-là, mais c'est surtout la bêtise humaine, j'entends. La bêtise humaine. Et la bêtise humaine, elle va de plus en plus loin. Il n'y a plus de limites. Et ils en sont désolés. Ils en sont vraiment désolés. Parce qu'il y a des personnes hypersensibles comme moi qui ressentent énormément de douleur, qui ressentent énormément de tristesse, qui ressentent tout simplement tout. Ils n'ont pas demandé à tout ça. C'est nous, l'homme, on est en train de... Alors ça, c'est moi qui dis, mais on est en train de tout foutre en l'air. Gratuitement, hein. Gratuitement. Ensuite, la Terre, vu qu'elle change de vibration, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a des changements de vibration. C'est la Terre qui se protège. C'est la Terre qui rejette certaines choses que l'homme veut faire. Et ma foi, le seul moyen qu'il y a, c'est ces catastrophes naturelles, parce que comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, quand je voyais des catastrophes naturelles arriver, c'est la nature qui prend ses droits. C'est la nature qui revient à elle-même, qui dit stop, maintenant ça suffit. Moi j'ai le droit de ça, vous êtes en train de tout foutre en l'air. Et je me réveille. Et la terre, elle se réveille. Vous comprenez? J'espère que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, tant pis, hein, faut passer. Mais c'est un message qui est très important et c'est un message que, voilà, sinon je ne serais pas là maintenant à faire cette vidéo parce que je suis vraiment pas bien non plus. Mais ça, c'est important de le savoir. C'est important que je vous le dise. Donc ces personnes-là qui commencent à perdre la foi, qui commencent à se dire, mais si vraiment il y a quelque chose là-haut, pourquoi tout ça arrive? Ben, sachez-le que ce n'est pas eux là-haut qui programment ça, c'est l'homme. C'est l'homme qui se détruit tout seul. C'est l'homme qui met des barrières. C'est pas là-haut. Tout ce qui est niveau catastrophe naturelle, ça
Ça, c'est la terre qui reprend ses droits. D'accord? Ça, c'est important. Et il y a des personnes qui sont complètement perdues. Il y a des personnes qui sont complètement révoltées de ce qui se passe. Mais sachez bien que tout le monde est révolté. Mais ça va passer. Ça va passer. Il y aura des choses qui vont bouger. Il y aura des choses qui vont se mettre en place et qui vont bouger, mais dans le positif. On va passer sec. Je ne vous le dis pas. Ça, je vous le dis. Je ne vous le dis pas. On va passer sec encore un moment. Mais il y aura du beaucoup mieux après. Voilà. Ça, c'était vraiment important que je le dise. Retenez bien ça. On va encore galérer un bon moment, mais il y a un mieux après. Et ça, c'est important. Important. Voilà. Alors, les amis, comment on va faire? Je vais prendre des messages de la sagesse mystique pour voir ce qu'elle veut nous dire. Et au niveau physique aussi, ben, il faut vraiment faire attention à boire beaucoup d'eau. Il faut sortir, mais en forêt. Essayez vraiment de vous relaxer du mieux que vous pouvez. Essayez aussi d'aller faire des bains de sel ou simplement être sous sa douche et demander vraiment à ce qu'on libère toute la négativité qu'il y a en nous. Vraiment pour enlever toute cette crasse qu'on encaisse dans la journée, vous comprenez? Il y a beaucoup de ça aussi. Avec ce qui se passe dans le monde, on se ramasse les énergies autant négatives que positives. Mais malheureusement, en ce moment, il y a plus de négatifs que de positifs. Mais vraiment, il faut se protéger là-dessus. C'est important. Alors, les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Les messages pour les personnes qui regardent ces vidéos. Donc là, j'ai trop de cartes. Essayez aussi de couper les informations à un moment, de ne plus aller sur le Facebook ou essayez vraiment de faire autre chose que de regarder la télé, surtout avant le coucher. Surtout avant le coucher, parce que ça vous pollue l'esprit aussi. Et puis, ça fait peur pour rien aussi. Hein. Alors, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Il faut reprendre son leadership. Hein. Ça, c'est important. Là, je vais faire comme ça parce que ça me fait mal aux mains. Elles sont grandes, ces cartes. Alors, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ah, merci. Ouais, légende, apprenez de ceux qui vous inspirent. Pour moi, cette carte, c'est retourner en nature. Réveiller un peu tous vos sens. Ce qui est vraiment important. L'eau, dans les rivières ou dans des... Voilà, essayez de tremper vos mains dans la rivière, de vous passer de l'eau comme ça, ou d'aller en nature, de profiter de chaque instant et de ressentir ce bien-être. Parce que la forêt, la nature, elle vous ressource, elle vous donne de l'oxygène, elle vous donne vraiment de l'énergie, une énergie qui est magnifique, qui est positive. Souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez en forêt ou vous allez vous promener ou que tout d'un coup vous trempez vos pieds dans une rivière ou n'importe quoi, quand vous rentrez à la maison, vous êtes claqué. Ça, c'est vraiment l'énergie pardon, de la forêt. C'est l'énergie de la nature, en fait. C'est ça. On vous demande vraiment de retourner aux sources. Ouais, vraiment. Affrontez vos peurs, libérez-vous du pouvoir de la peur. Hein. C'est comme je vous ai dit, arrêtez de vous faire peur, de regarder la télé ou des choses, ou de lire des choses, des fois qui ne sont pas vraies. Il faut se libérer. Il faut justement aller en nature, aller faire, je ne sais pas, moi je suis en Suisse, donc aller faire des bains d'eau salée,
Allez vous ressourcer comme vous pouvez, mais lâchez vos peurs. Videz tout ça de la tête. C'est tellement important. C'est tellement important. Vraiment. Il y a beaucoup de gens qui se remettent en question. Oh là là. Il y a beaucoup de gens qui se remettent en question. Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus parce qu'ils ont, ils ont peur et puis ils préfèrent ne pas regarder ou ils préfèrent, voilà, mais c'est de la peur. Résilience, surmonter les épreuves. Oui, il faut enlever ses peurs, il faut surmonter tout ça, il faut trouver des petites astuces pour vous libérer de votre quotidien, en fait, de ce que vous faites tous les jours aussi, comme quand je vous dis que c'est une boucle aussi qui n'arrête pas de tourner, c'est des schémas répétitifs, mais cassez-les. Allez marcher ou allez boire un verre ou faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Sortez de votre zone de confort. Enlevez vos peurs. Voilà, enlevez vos peurs. Discutez avec des gens avec qui vous êtes bien. Discutez, passez des soirées avec des gens qui vous apportent quelque chose. Pas qu'il y ait des critiques ou de la méchanceté, mais même au niveau professionnel. S'il y a des gens qui vous minent, s'il y a des gens qui n'arrêtent pas de critiquer les autres, s'il y a des gens qui sont tout le temps un petit peu mauvais, alors là, c'est le moment de vous en éloigner parce que là, ça vous pompe. Ça vous prend toute votre énergie. Et en fait, quand vous rentrez à la maison, vous êtes claqué, vous n'avez plus envie. Vous avez les jambes lourdes, vous n'avez plus envie de faire à manger. Vous vous dites, ouais, je me mets devant la télé, puis hop. Et puis c'est les nouvelles, et puis mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Je vais regarder Facebook, voilà, tel et tel a disparu, tel et tel fait ci, tel et tel fait ça. Ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut se ressourcer. Il faut changer les habitudes pour casser ce schéma répétitif. Voilà. Ça, c'est important. Il faut être résilient. Résilient avec vous. Pas avec les autres, mais avec vous. Ça, c'est important. Et licorne, invitez les heureux hasards. Voilà, sortez, faites des rencontres. Mais cassez ce schéma répétitif, c'est important. C'est important. Et les clés de la bonté. Les 7 vertus célestes. Donc là, il faut accueillir ce qui va arriver, parce qu'il y a des personnes ici quand même qui n'arrivent pas à recevoir ce qu'on veut donner, d'accord? Il y a des personnes qui se disent non, mais je ne mérite pas, c'est pas pour moi ça. Non, il faut accueillir, c'est pour vous, c'est là pour ça. Et puis le choix, faites les meilleurs choix. Réfléchissez, remettez-vous en question de ce qui se passe en ce moment, de pourquoi vous êtes comme ça. Et gratitude, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Toujours dire merci. Oui, je remercie d'avoir la santé. Oui, je remercie quand même que j'ai un travail. Il faut regagner cette foi et aussi cette foi en vous, parce qu'il y a des personnes qui ne croient plus en eux. Il y a des personnes qui se disent, mais c'est en train de merder partout. Et puis ces personnes-là, elles merdent aussi, mais c'est pas de leur faute. Je ne suis pas dans le jugement ou quoi que ce soit. Il faut reprendre votre plein pouvoir. Il faut remercier ce que vous avez. Ne pas envier les autres. Ne pas vous mettre avec des gens qui sont tout le temps négatifs, qui voient tout le temps les choses négativement, qui sont tout le temps, qui ont tout le temps des mauvaises paroles ou des personnes qui ne vous apportent rien en final. Il faut aller vers des personnes qui vous apportent quelque chose. C'est tellement important. C'est tellement important. Surtout dans l'époque qu'on a maintenant. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a à guérir? On va regarder. Qu'est-ce qu'il y a à guérir? Oui, il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'apprécier, qui sont tout le temps en train de se rabaisser, et en se rabaissant, par exemple,
S'il y a des personnes qui se rabaissent vis-à-vis d'autres personnes, ben les autres personnes, elles ramassent les énergies de la personne qui se rabaisse. Vous voyez, et puis ça, c'est un cercle comme ça, et puis ça ne s'arrête pas. Et puis c'est pénible, c'est très pénible. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'il y a à guérir? Ouh là 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 là, j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qu'il y a à guérir pour les personnes qui regardent ces vidéos, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils doivent guérir en ce moment avec les énergies qui se passent? J'ai trop de cartes, désolée. Qu'est-ce qu'ils doivent guérir ces personnes qui regardent ces vidéos? Oh là là, mais j'ai beaucoup trop de cartes. Bah dis donc, il y a des gens qui doivent guérir beaucoup de choses, bien. Ah là là. Merci. Et voilà, sexualité. Il y a des personnes, comme je vous dis, hein, qui ne s'acceptent pas, qui ont un problème, hein, qui ne s'acceptent pas, qui ne s'aiment pas. Il y a la patience. Arrêtez de procrastiner. Ça, c'est important. Arrêtez de faire du surplace. Il faut avancer. Il faut parfois de la patience pour que les choses bougent. D'accord ? Parce que retrouvez votre nature profonde, revenez comme vous étiez avant. C'est important, c'est très important. Il ne faut pas se relâcher, il ne faut pas se relâcher. Et voilà, bas les masques. Retrouvez votre vraie personnalité, votre vrai visage. En retrouvant votre vrai visage, vous allez voir le vrai visage des autres personnes. Vous allez voir le vrai visage de la situation. Et s'ouvrir au changement. Il faut accepter tout ce qui arrive. Hein. Il faut vraiment se dire, ben, voilà, j'ai ça, ben, ok, ben, je l'accepte. Parce qu'après, il y a un changement qui va se faire. Il y aura quelque chose de meilleur. Il y a quelque chose qui va arriver de bien pour moi. Et ça, il faut vraiment arrêter de procrastiner et vraiment accepter le changement. Ça, c'est super important. Est-ce qu'il y a encore quelque chose pour les personnes qui regardent ces vidéos? Merci. Et le lâcher prise, et oui. Plus vous lâchez prise, plus les choses se débloquent. Et libérez votre créativité en d'autres decks. Donc voilà les amis, hein. Le message il est clair hein, quand même. Hein. Il faut vraiment s'accepter soi-même, il faut retrouver sa vraie nature. Il faut retrouver la foi que vous aviez avant. Parce que cette fois, vous ne l'avez pas. Si vous l'aviez, c'est que vous aviez vos propres convictions. Vous aviez... Je vous dis, il y a du changement. Il y aura beaucoup de changements. Des choses qui ne vont pas être faciles pendant les prochaines années. Mais il y a vraiment quelque chose de mieux qui est derrière. Il y a quelque chose où ça va aller beaucoup mieux. Où il y aura des gens qui vont revivre. D'accord? Ça, c'est vraiment le message fort. Mais pour l'instant, vous devez aussi penser à vous et à retrouver cette foi que vous avez perdue par rapport à telle et telle situation. Après, il y a des personnes, comme on dit, ça peut être aussi au niveau professionnel hein, ou relationnel. Hein, des personnes qui ont perdu beaucoup. Mais vous allez retrouver tout ça. Vous allez retrouver tout ça. Je vais prendre les forces de l'esprit d'Anna Stark. Hein. Un conseil, peut-être. Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Elles sont trop belles ces cartes. En plus, c'est droit mes couleurs. J'adore ces couleurs-là. J'adore ces couleurs. Alors, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Et oui, ouvrez la voie, éclairez votre propre chemin et un nouvel amour prend forme, union éternelle. Voilà, il vous faut vraiment revenir à vous-même, revenir aux bases essentielles de vous-même, parce qu'il y a quelque chose qui va changer. Et il appartient qu'à vous d'ouvrir la voie.
C'est personne d'autre qui peut faire ça à votre place. D'accord? Il n'y a personne d'autre. Après, pour moi, l'union éternelle, c'est peut-être pas simplement sentimental. Ça peut dire aussi qu'il faut vous ouvrir à vous-même et être en totale harmonie avec votre corps et votre esprit. C'est important. Pour moi, elle veut dire ça, cette carte. Je vais pas faire trop long, hein, parce que je suis très fatiguée. Alors encore un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, parce qu'il y a encore un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop là, ouais, il m'a passé tout de suite là. Parce qu'il y a encore un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Oh, je pense qu'il n'y en a plus, hein. Je pense que c'était les deux messages forts, hein, bien. Est-ce qu'il y a encore? Sinon, j'arrête. Non, on nous dit stop. Alors, les deux messages forts, c'était ça. Hein, c'est une union vraiment avec soi-même. C'est revenir à soi. C'est s'accepter, c'est s'aimer. Et ouvrir la voie, éclairer votre propre chemin. Parce que si vous n'êtes pas en osmose avec vous-même, vous bloquez intérieurement et vous bloquez tout ce que vous voulez faire, en fait. Il faut vraiment, c'est ça le message, il est très clair, merci. Il faut vraiment s'aimer et s'accepter et revenir à soi pour pouvoir faire les changements et suivre son propre chemin. Sinon, ben, ça va faire toujours cette boucle, en fait. C'est ça. Ça va faire ça. Voilà, les amis, je vais encore prendre peut-être un conseil. Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire? Le tarot des anges gardiens. S'il y a un message spécifique, je ne sais pas. S'il y a un message spécifique pour les personnes qui regardent cette vidéo de la part des anges gardiens. J'ai un peu la voix qui se casse, mais je vous dis, hein, je suis pas terrible. Hein. Pourtant, mois d'avril, comme on dit, au mois d'avril, ne vous découvrez pas d'un film, ben, je vous promets que je ne l'ai pas fait. Hein. J'ai traîné avec ma doudoune jusqu'à maintenant. Alors, un message des anges gardiens pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop là, elle a glissé celle-là, elle n'a pas sauté. Voilà, madame. Okay. On a l'aide de la prospérité. Alors, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Alors, est-ce qu'il y a encore un message de la part des anges gardiens pour les personnes qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'il y a... Merci. Et on a choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. C'est incroyable, c'est exactement ce qu'on a vu avant. Hein.
Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, je vais m'arrêter là, les amis, parce que en fait, cette carte, elle a résumé exactement toute la guidance, en fait. Voilà. Tout ce qu'on a parlé est ressorti dans cette carte. Et soyez toujours loyal, gentil, fidèle à vous-même, s'il vous plaît. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura un petit peu parlé. Je suis désolée parce que c'était vraiment quelque chose d'important. C'était des choses que je devais transmettre. Je fais une courte vidéo parce que je suis vraiment fatiguée. Et puis, mais je vais revenir de plus belle parce que en ce moment, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de messages que je reçois et j'avais pas la force de transmettre avant. Avant, ça allait pas du tout, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas dans mon assiette. Ça fait bientôt 2-3 ans que je suis pas dans mon assiette. Et là, c'est en train de revenir, c'est en train de revenir mon énergie et tout. J'ai déménagé aussi. C'est aussi peut-être pour ça, parce que j'étais dans un appartement qui était, que je pensais qu'il était bien, parce que j'y avais déjà habité dans cette maison. Et en fin de compte, elle était vraiment pas bien du tout. Mais alors pas bien du tout. Elle a foutu en bas de toute ma famille, dont moi aussi. Et j'ai pris la décision de déménager, de changer. Et c'est ce que j'ai fait, chose que j'aurais jamais fait avant. Donc voilà, hein, encore une fois, je suis sortie de ma zone de confort. Et là, je repasse des nuits. Maintenant, je mange, je suis moins stressée, j'ai moins de douleurs. Parce que avant, quand je mangeais ou des choses comme ça, j'étais souvent très malade. Je supportais plus grand-chose. Et puis, ça c'est les enfants qui sont dehors. Et puis, c'était vraiment une ambiance très négative dans cet appartement, qui était lourd, j'étais vraiment plombée. Vraiment, ça me plombait. Et rien que de faire un truc, de sortir, ou avant on sortait beaucoup, on allait faire des randonnées, on allait visiter des lacs, on allait beaucoup en nature, on allait griller. Et là, pendant 2-3 ans, j'ai plus rien fait du tout, mais plus rien du tout. C'était comme si je devais me mettre un pied au cul pour sortir, il fallait me mettre un pied au cul pour faire ci ou ça. Quand j'allais travailler puis que je revenais de mon travail, j'avais plus envie de rentrer chez moi. Et maintenant que je suis dans un appartement qui est, pour moi, qui est sain, où je me sens bien, où je revis, où je respire de nouveau, c'est que du bonheur. Mais j'ai dû sortir de ma zone de confort, j'ai dû sortir de mes peurs, parce que j'avais peur de manquer au point de vue matériel. J'avais peur de me dire, mais si je prends cet appartement maintenant et que je pars maintenant, mais comment je vais arriver et comment je vais tourner en fait? Parce que ça fait beaucoup. Est-ce que je vais pas me planter? Est-ce que mes enfants vont être heureux? Et puis si je me plante, qu'est-ce que je fais? Et c'était tout le temps des choses comme ça, puis c'était tout le temps des choses négatives en fait. Et j'ai pris la décision vraiment de franchir le pas. Et je vous jure, je suis en train de revivre, je suis en train de renaître. Vraiment, j'ai du plaisir à être chez moi, j'ai du plaisir à faire cette vidéo, j'ai du plaisir à tout en fait. J'ai plaisir à tout. J'ai plaisir à recevoir chez moi, j'ai du plaisir à... J'étais coupée du monde entièrement pendant 3 ans. 3 ans où je suis pratiquement jamais sortie, boire des verres, manger, inviter des gens, jamais. Parce que j'avais plus la force. Et ces énergies négatives, elles me pompaient moi, mais elles pompaient mes enfants, elles pompaient mon copain. Et ça, c'est quelque chose d'horrible. Et j'avais beau nettoyer cet appartement, j'avais beau essayer plein de choses, mais en fait, ça revenait. Jusqu'au jour où j'ai compris mais que cette maison, en fait, c'était pas cette maison-là que je devais aller, quoi. Et puis, j'ai pris la décision de déménager. Et j'en suis vraiment fort heureuse. Voilà. Alors, j'espère revenir tout bientôt. Hein? Bon, là, je suis malade, donc... mais je pense aussi que c'est le tout.
parce que ça fait pas longtemps, ça fait 3 semaines que je suis dans cet appartement où on a tout rangé. Et puis, c'est peut-être aussi le corps qui relâche et qui fait sortir ce qui doit sortir de mauvais encore, des restes. Voilà. Bon, cette fois, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous.